Je suis pas ici pour vous dire quelle est la meilleure GoPro, mais pour vous informer des différentes caractéristiques des différents modèles et de quels besoins ces caractéristiques peuvent couvrir pour vous aider à choisir la GoPro parfaite pour vous. Commençons avec la série GoPro Hero 4, la Hero 4 Black Edition. Si vous êtes sérieux à propos de vos images et vidéos, que vous envisagez de l'utiliser professionnellement, cette caméra va être parfaite puisqu'elle est la seule à pouvoir filmer en 4K 30 images secondes. Elle aura donc la meilleure qualité d'image, mais elle va aussi avoir le prix le plus élevé et certaines caractéristiques en moins, comme un écran intégré. Je vous la conseille donc si une résolution maximale est nécessaire. Ses avantages sont donc sa qualité d'image exceptionnelle. Ses désavantages sont son prix élevé, puis qu'elle n'a pas d'écran intégré. Je vous la recommande si vous êtes ou avez l'intention de l'utiliser professionnellement, si vous l'utiliserez comme gagne-pain. La Hero 4 Silver Edition. Cette GoPro, c'est un bon choix pour quiconque désirant une bonne qualité d'image, puis des caractéristiques attrayantes à un prix un peu plus bas. Même si elle ne peut pas filmer en 4K 30 images secondes, elle peut tout de même filmer en 2,7K 30 images secondes, ce qui est plus que suffisant pour l'utilisateur moyen qui désire simplement créer de belles vidéos. Si vous êtes cet utilisateur, cessez de chercher. Ses avantages sont sa bonne qualité d'image, son écran tactile intégré, son prix qui est un peu plus abordable. Ses désavantages sont tout de même que son prix peut être un peu élevé pour certains. Puis, je vous recommande cette GoPro si vous êtes un utilisateur sérieux qui a tout de même un certain budget, puis qui désire vraiment un écran intégré en plus de la qualité d'image. Si le budget n'est pas un problème, cette caméra est parfaite pour tous ceux qui désirent une GoPro, mais qui ne désirent pas filmer professionnellement ou commercialement ou très rarement. Hero 4 Session. Cette caméra est relativement nouvelle au moment où on se parle. La seule raison pourquoi je vous recommanderais d'acheter cette caméra, c'est pour sa taille, parce qu'elle est la plus petite des GoPro. Je pense vraiment qu'elle n'en vaut pas la peine, puis que vous ne devriez pas perdre votre temps avec celle-ci, sauf bien sûr si une taille minimale vous est nécessaire. Ses avantages sont sa taille et son poids. Ses désavantages, sa qualité d'image inférieure comparée au modèle qu'on vient de voir. On ne peut pas changer la batterie. Vous devez absolument la charger lorsqu'elle est vide. Puis son prix est tout de même élevé pour ce qu'elle offre. Je vous recommande cette GoPro seulement si vous avez vraiment besoin d'une caméra encore plus petite que les autres GoPro. Elle n'est pas recommandée pour un usage professionnel puisque vous ne pouvez pas changer les batteries lorsqu'elle n'aura plus de courant. Pour la gamme Hero maintenant, la Hero plus LCD. Selon moi, cette caméra n'en vaut pas la peine non plus, sauf si vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de dépenser quelques euros de plus pour une Hero 4 Silver. Pour son prix, oui, un peu plus abordable, elle n'en offre pas tellement. Ses avantages sont son écran tactile intégré, son prix un peu plus bas. Ses désavantages, une qualité d'image un peu moins bonne que la gamme Hero 4, on ne peut pas changer la batterie et elle a un boîtier intégré. Je la recommande si vous ne voulez pas dépenser un peu plus pour la Hero 4 Silver pour sa meilleure qualité d'image et ses caractéristiques qui vous donneront accès à d'autres possibilités comme le boîtier et la batterie non intégrée. Sinon, allez de l'avant avec cette GoPro. La Hero Plus, c'est la dernière édition de GoPro et elle est quand même très intéressante selon moi puisqu'elle offre tout ce que la GoPro Plus LCD offre sauf l'écran à un prix très compétitif. Elle peut filmer en 1080p 60 images secondes et elle possède la fonctionnalité Wi-Fi intégrée. Bref, cette caméra est une très bonne option si votre budget est limité. Ses avantages, son prix amical, un bon rapport qualité-prix, une qualité d'image égale à la Hero Plus LCD. Ses désavantages, une batterie intégrée et un boîtier intégré. Je vous conseille cette GoPro si votre budget est limité
mais que vous voulez tout de même une qualité d'image supérieure à la plus abordable GoPro Hero. Si vous filmerez simplement pour le plaisir vos activités, cette GoPro est un très bon choix à un très bon prix. Si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités supplémentaires, comme un écran et un boîtier et une batterie non intégrée, cette caméra sera peut-être la bonne pour vous. GoPro Hero. Cette caméra est parfaite pour vous si votre budget est très limité et que vous ne désirez pas une qualité d'image révolutionnaire. Bien sûr, elle offre la pire qualité d'image de toutes les GoPro mentionnées auparavant, mais l'image est tout de même très acceptable si l'on prend son prix en considération. Ses avantages sont prix très amical. Ses désavantages, une qualité d'image inférieure, une batterie et un boîtier intégrés, aucun Wi-Fi ou Bluetooth intégré. Je vous recommande donc cette GoPro si votre budget est très limité et que vous n'avez pas besoin d'une qualité d'image excellente. Vous ne filmerez pas pendant de très longues heures puisque la batterie est intégrée et que l'option Wi-Fi ne vous est pas nécessaire. Je vous la recommande fortement, encore si votre budget est très limité ou que vous débutez avec la GoPro. La dernière option dont je vais vous parler est la Hero 3 Plus Silver Edition, puisqu'elle est toujours en vente chez Amazon et qu'elle offre tout de même quelques caractéristiques intéressantes. La GoPro Hero 3 Plus Silver Edition est une très bonne alternative à la Hero ou la Hero Plus LCD, ou encore à la Hero Plus. Elle est un peu moins chère que la Hero Plus LCD et elle offre une qualité d'image supérieure à celle-ci, en plus d'offrir des caractéristiques supplémentaires intéressantes comme une batterie et un boîtier non intégrés. Ses avantages, sa qualité d'image comparable à la Hero 4 Session, un peu plus abordable que la Hero Plus LCD. Elle a une batterie et un boîtier non intégrés. Ses désavantages, c'est que c'est un modèle plus ancien. Je vous la recommande si un écran tactile intégré ne vous est pas nécessaire, mais qu'une batterie et un boîtier non intégrés l'est, et que vous désirez une qualité d'image légèrement supérieure à la Hero Plus LCD, en plus du 120 images secondes en 720p. Cette caméra va être pour vous. Pour conclure, il existe une GoPro pour chaque type de personne, de budget et d'application. Donc choisissez celle qui vous convient le mieux et gardez en tête qu'il existe des backpacks LCD si vous avez vraiment besoin d'un écran. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les médias sociaux. Vos amis vous remercieront sûrement s'ils sont à la recherche de la GoPro parfaite. Si vous voulez en apprendre plus sur votre GoPro et comment créer de meilleures vidéos, je vous rappelle que mon livre GoPro, le guide complet, vous est disponible chez Amazon et plein d'autres ressources est à votre disposition sur notre site prosetheroes.com. Je vous invite aussi à faire un tour sur la chaîne iGoPro, qui est une chaîne très prometteuse qui vous serait peut-être utile pour tous vos besoins en matière GoPro, photo. Donc faites-y un tour. Puis vous direz bonjour de ma part. Je vous ai aussi préparé un tableau comparatif pour vous démêler un peu dans toutes ces charabia. Donc les voici. Premièrement pour les Hero 4. La gamme Hero. Et pour la Hero 3 Plus Silver Edition. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. C'était Justin King qui vous dit à la prochaine.